Donc bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur le cosplay. Donc nous avons des invités exceptionnels qui vont vous parler du monde du cosplay. Donc je vais leur laisser la parole afin de vous présenter ce monde magnifique qui est le cosplay. Merci. Alors du coup bonjour. Voilà, bienvenue sur cette conférence pour le cosplay. On est ensemble un petit moment pour parler de ce magnifique mot qui est le cosplay. Alors déjà on va commencer peut-être par se présenter pour que vous sachiez qui nous sommes. Donc personnellement moi c'est Axel, voilà, ça fait 3 ans que je fais du cosplay. Je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est jeux vidéo, armure, accessoires. Je fais de la couture mais c'est pas trop mon fort. Et surtout j'adore les prestations et je fais beaucoup de concours. Bonjour, alors moi c'est Elfie Cosplay, je fais du cosplay depuis bientôt 3 ans. Alors moi j'aime beaucoup le maquillage, j'apprends beaucoup. Je suis plus quand même couture qu'armure, j'ai pas fait beaucoup de profs en armure et moi je suis plus sur la couture et la broderie. Et je fais quelques concours aussi, j'espère en faire plus cette année parce que l'année dernière j'ai eu très peu le temps. Voilà. Et enfin moi je suis Yoshi Cosplay, alors moi je fais du cosplay depuis 2013, donc à peu près 5 ans maintenant. Et je suis spécialisé, c'est mon domaine préféré dans le Disney, mais j'essaie de faire des cosplays de tous univers différents, jeux vidéo, films, mais beaucoup de Disney pour ma part. Moi je préfère tout ce qui est couture et broderie, mais j'essaie d'apprendre tout ce qui est armure ou maquillage petit à petit. Genre celui-là c'est mon premier maquillage maintenant que je fais dans le cosplay. Donc voilà, maintenant vous nous connaissez, on va parler du cosplay. Alors dans la salle, qui est-ce qui sait ce qu'est le cosplay? Ah bon? Moi je lève la main aussi. Ça fait pas grand monde, c'est vrai. Alors du coup, nous on va vous expliquer ce qu'est le cosplay. Littéralement, le cosplay c'est un mot qu'on appelle valise. C'est constitué de 2 mots, costume, playing. Littéralement, si on traduit en anglais, ça veut dire jouer en costume. Donc grosso modo, ça consiste à reproduire des tenues de personnages qui sont issus de la pop culture, donc manga, jeux vidéo, films, séries, un petit peu de tout, et ensuite de les mettre en scène lors de conventions, de les porter et surtout de les incarner. Ça va être suivant. Donc le cosplay, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pensé que ça venait du Japon. C'est totalement faux. Voilà. Première désillusion de la conférence, le cosplay ça vient des États-Unis. C'est apparu dans les années 30-40, fin des années 30 à peu près, où les fans de tous les univers un peu science-fiction, type Star Wars, Star Trek, aimaient beaucoup se retrouver entre eux. Et pour rendre hommage à des personnages qu'ils aimaient, ils incarnaient des personnages issus de ces films, de ces séries qui sont cultes. N'hésitez pas à vous asseoir, il y a des personnes. Je vois qu'il y en a qui restent debout. C'est les cosplays, ils n'arrivent pas à s'asseoir. Ça se saurait. Il n'y a personne au premier rang. Alors, n'importe comment on fait peur. Même si je peux faire peur, on ne meurt pas. Hein. Ou alors il ne mord pas très fort. Du coup, voilà. Le cosplay, du coup, à la base, avait beaucoup une notion très débrouillardise, entre guillemets. Les cosplayers, ils faisaient leurs costumes avec ce qu'ils avaient dans leur placard. Souvent, c'était des bouts de carton, des tissus de récup, des vêtements achetés en friperie, en plastique, en cuillère, peu importe, c'était très imaginatif. Et maintenant, on tend quand même vers un cosplay, je ne vais pas dire plus professionnel, mais les techniques de cosplay se sont développées, on a des matériaux qui sont plus faciles à obtenir en fait. Et donc voilà, maintenant aussi les cosplays sont beaucoup plus faciles à trouver sur internet, parce que donc au début ça restait une passion méconnue, et maintenant vu que ça a pris de l'ampleur et que ça a un petit peu été popularisé, il y a plein de sites, de boutiques même à Paris qui vendent des cosplays, voilà. Et ensuite, le cosplay c'est une passion, rares sont les gens qui peuvent en vivre, et surtout en France. En France on ne compte pas de cosplayers qui peuvent en vivre. On en trouve surtout aux États-Unis, mais ça reste quelque chose qui est. Ouais, Allemagne. Enfin, C'est très rare. en France, voilà, c'est compliqué. Moi, je prends le micro, mais si vous voulez. Ouais, j'en ai un là, au pire, si je veux.
ouais, t'as un micro. Elle me laisse parler toute seule alors qu'elle a un micro. C'est incroyable. Et moi, j'ai pas le micro, j'ai la voix assez forte. C'est pas faux. Du coup, On va passer sur un petit peu plus un peu plus pratique. Du coup, là maintenant qu'on a abordé un peu la notion théorique de quand il y a parlé de cosplay, qu'est-ce que c'est, on va un petit peu aborder le comment faire un cosplay et comment on arrive là en se disant tiens, je vais faire mon cosplay. Alors, dans un premier temps, on a les recherches, parce que du coup, on se dit pas hey, je vais faire le cosplay de Cersei, allez, je commence. Non, on va rechercher, généralement, nous, les cosplayers, on se base sur des images de référence. Donc vraiment, on recherche les images du personnage, on essaie de le trouver sous les angles, devant, sur le côté, derrière, on essaie de trouver les détails en gros, pour vraiment voir qu'est-ce qu'on va devoir reproduire. On va choisir les matériaux, suivant les costumes, on ne va pas utiliser les mêmes tissus, pour une armure, on ne va pas utiliser les mêmes matériaux, de la mousse, voilà. On a plein de possibilités, et là, en ayant les images de référence, on va pouvoir interpréter cette image en se disant, là, il faut tel tissu, là, il faut tel matériau, il va falloir que j'utilise telle technique. Donc là, on recherche les tutoriels sur Internet, sur YouTube, des cosplayers qui ont déjà réalisé cette création pour voir un petit peu les techniques qu'eux ont utilisées, comment ils l'ont fait, on pose des questions. C'est une étape qui peut être assez longue pour rechercher et pour avoir un maximum d'informations, parce qu'il y a des costumes qui sont, entre guillemets, assez faciles à retrouver, notamment, je sais pas, des choses qui sont très connues, par exemple Link dans Zelda, voilà, je vais dire que c'est la base. Harry Potter, de choses là. C'est des personnages qu'on voit dans leurs univers, on les voit tout le long, quoi. On les voit devant, derrière, on les voit partout. Par contre, il y a des costumes qu'on voit très peu, des personnages qu'on voit peut-être des fois une fois à l'écran, alors du coup c'est très compliqué. Moi pour Cersei, j'ai eu énormément de mal sur cette robe à trouver l'arrière. On la voit une fois pendant à peu près 1 seconde et demie dans toute la série de derrière, donc c'était vraiment compliqué. Donc tout dépend du choix du personnage. Donc ensuite on passe à la réalisation du costume, une fois qu'on a vraiment choisi nos matériaux, commandé nos tissus et tout ça. Oui, ça va être sur que je change de micro. Du coup on va vous présenter chacun une réalisation qu'on a fait, ce sera peut-être un peu plus parlant que juste blablater. Donc moi j'ai réalisé Cersei Lannister de la série Game of Thrones, donc qui est ici. Alors sur cette robe, c'était une de mes premières coutures seules, parce que du coup j'ai appris avec ma grand-mère, et à un moment donné elle m'a un peu lâché dans la nature en me disant maintenant tu vas essayer toute seule. Donc là j'avais choisi du brocart d'ameublement, c'est du tissu qui est utilisé généralement pour faire des nappes ou des gros rideaux, enfin c'est vraiment pour de l'ameublement, donc c'est très lourd comme tissu. Ensuite, donc, au niveau des images de référence, comme on le voit, elle a des cheveux très longs. Donc il a été assez compliqué de retrouver en fait des photos de broderie. Alors l'avant ça va, j'ai encore assez facilement trouvé, mais sur les manches, et il y en a aussi sur les côtés, c'était assez compliqué de trouver des photos nettes où on voyait clairement la broderie, à l'arrière c'est pareil. Pour l'arrière justement, c'était ici mon problème, je ne savais pas comment elle avait fermé sa ceinture. C'était la grande question et j'ai vraiment eu du mal à trouver. Tout ça c'est de la broderie que j'ai fait à la main. Donc j'ai appris, c'est une amie qui me l'a montré comme ça, une amie cosplayeuse du coup justement qui m'a appris le point de broderie. C'est ce qu'on appelle le point de chaînette, pour ceux qui ont déjà vu un peu de la broderie. Il y a 150 heures de travail, c'était long. Je pensais vraiment pas arriver jusqu'au bout à un moment donné. Quand j'ai commencé par la première manche, j'y ai passé 30 heures, j'ai dit mais je vais jamais arriver au bout, c'est pas possible. Et finalement si. La ceinture, elle a été réalisée donc, en Worbla. Je ne vais pas m'étendre sur le Worbla, Axel vous en parlera certainement beaucoup mieux que moi. J'ai réalisé la cotte de maille, je vais prendre le côté parce que je l'ai cassé en mettant sur le mannequin. Donc la cotte de maille c'est aussi quelque chose qui est fait main. Donc là par exemple c'est du fil de fer que j'ai enroulé autour d'une tige et ensuite on coupe les anneaux un à un, coup après on assemble. Dans la pièce à côté il y a une exposition de quelqu'un qui fait des jeux de rôle et justement il explique et il propose un atelier cotte de maille si vous avez envie de voir. C'est très bien expliqué donc c'est l'occasion de se tester.
Et qu'est-ce que j'ai encore sur ce costume aussi, j'ai appris un petit peu à me servir d'un patron. Je regarde mon collègue parce que lui, il ne sait pas se servir d'un patron, il va tout. J'admire le fait de pouvoir y aller à vue pour dessiner. Moi, je n'y arrive pas, j'ai besoin d'un patron. Et voilà, après sur cette robe, ça a été beaucoup du temps en fait. Hein. C'est vraiment la broderie qui m'a pris extrêmement longtemps. Et donc ça, c'est une robe que j'ai pu porter 2 fois en concours et je l'ai pas mal portée en convention pour le coup. Voilà. Alors, je prends la relève. Passage de micro. Ah là là, il prend de la place. Je pétale. Tu veux, que veux-tu? Donc moi, je vous présente aujourd'hui un cosplay que j'ai réalisé l'année dernière, qui est donc, vous avez l'image de référence ici. C'est pas très parlant, parce que moi, pour le coup, ça vient d'un fan art. C'est quoi un fan art? C'est quoi un fan art? Je me demande bien. Alors, en fait, un fan art, ça va être une réalisation, un dessin, un design créé par un fan. Là, pour le coup, l'inspiration de base, c'était du manga Sailor Moon, une artiste qui s'appelle Gladzy-Kei, qui fait aussi du cosplay, qui a redessiné toutes les Sailors du manga en version armure. Donc voilà, un petit peu plus warrior, là où d'habitude elles sont plus magical girl. Et donc moi j'ai réalisé ce cosplay parce qu'à la base j'avais une amie qui voulait monter tout le groupe avec toutes les Sailors, il y en a quand même 9, ça fait beaucoup. Et j'étais bien tentée par l'idée, donc j'ai choisi Sailor Venus parce que j'aime bien la couleur, voilà, tout simplement. Bien parce que t'aimes l'orange. Tout simplement, voilà. Donc, moi j'ai un peu plus galéré à la ravancer. Mais une armure, ça se travaille sensiblement au début, au niveau de la recherche, comme une création couture en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de patronage à faire, beaucoup d'images de... Enfin, rechercher des images de rêve, là où moi pour le coup, j'avais que ça comme image de rêve, donc il y a aussi redessiner soi-même les parties qu'on voit pas, pour pouvoir imaginer. Donc ensuite, moi mes patrons, je les dessine directement à l'ordinateur, parce que j'ai une tablette graphique, donc c'est plus pratique, et je les imprime. Ensuite, il va y avoir la découpe dans de la mousse, c'est-à-dire que bon là, c'est rigide, parce que c'est recouvert de Worbla, on en parlait tout à l'heure. Mais d'abord, il va falloir découper une base de mousse. La mousse, ça peut être beaucoup de types différents. On peut utiliser aussi bien de la mousse, entre guillemets... oui, je peux vous faire passer les pièces, il n'y a pas de souci, vous pouvez les toucher, regarder de plus près. Donc oui, du coup j'en étais à la mousse. Moi personnellement j'ai utilisé de la mousse que j'ai achetée chez Carrefour qui sert pour... c'est des dalles en fait qu'on met en dessous des piscines. Voilà. Dans le cosplay comme quoi on retrouve encore beaucoup l'esprit, on se débrouille avec ce qu'on a, on est imaginatif de ce côté-là. C'est la base. C'est ça, c'est la base et surtout quand on ne veut pas payer 36 000 euros un cosplay, voilà. Et donc je découpe déjà mes pièces dans de la mousse et ensuite je vais recouvrir de Worbla. Le Worbla, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau qui a été inventé par des cosplayers pour les cosplayers. C'est un matériau qui ne se trouve que dans l'univers du cosplay. C'est du plastique thermoformable. C'est dans le nom, grosso modo, c'est un plastique qui, dès qu'on va le chauffer, avec un décapeur thermique, va devenir mou, maniable et qui va du coup pouvoir servir à recouvrir des pièces. Un décapeur thermique, quand on me demande ce que c'est, je dis toujours que c'est un sèche-cheveux mais surpuissant. C'est ça, encore plus chaud. Imaginez-vous, vous séchez les cheveux à 500 degrés. Voilà. C'est exactement la même chose. Ça les brûle, faut pas essayer. Du coup, toute l'armure est réalisée sur cette base-là, donc elle est totalement rigide. L'avantage du Worbla par rapport à des gens qui font des armures totalement mousses, qui ne recoupent pas de Worbla, c'est que ça va être donc déjà plus... On en parlera. Ça va être plus solide. Ça va aussi avoir un rendu beaucoup plus armure du coup, parce que c'est quelque chose de solide et de durable. Après, le désavantage, c'est que c'est rigide et que du coup, c'est pas très confortable à porter. Je vais pas vous mentir, quand je porte cette armure, j'ai vraiment du mal à me baisser. À marcher aussi, parce que là, je fais passer les jambières, mais il y a une partie qui va en plus au-dessus que je n'ai pas, qui est restée en haut, mais vous pouvez aller la voir sur le stand dans la fréquence. Je marche vraiment comme un pingouin. Voilà, pour vous donner une idée. On sait tous que, enfin, je vous le dis. Je dis on sait tous, mais vous le savez pas forcément, le cosplay, c'est très rarement confortable. On a très rarement de poche aussi. C'est ça, on a très rarement de poche, enfin voilà.
Donc voilà pour Vénus. Je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. C'est vrai que c'est... Enfin, au niveau du prix peut-être, parce que c'est vrai que je pense que les gens qui ne connaissent pas le cosplay, ils ne peuvent pas forcément savoir ce que ça représente. Le Worbla, ça reste un matériau qui est, je ne vais pas dire cher, mais bon marché. Enfin, moi je trouve pas ça cher parce que c'est un bon investissement, mais quand on n'est pas dedans, ça peut rester un coût pas négligeable. Là pour toute l'armure, rien que de Worbla, j'en ai eu pour 80 €, auquel il faut rajouter à peu près 30 € de mousse, auquel il faut rajouter à peu près 30 € de peinture, d'attache, de... Enfin voilà, ça peut très très vite monter. Après, ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que le Worbla, il a quand même un avantage par rapport à d'autres matériaux, c'est que là, il se réutilise plus, mais par exemple, quand on fait nos découpes et qu'il reste un petit bout sur le côté, en fait, ça se réchauffe et on s'en sert en général pour faire tous les détails. Du coup, il n'y a pas de perte à proprement parler quand même. Donc, il est cher, mais ça reste un avantage du Worbla. C'est ça. Après, moi je sais que personnellement j'utilise du Worbla pour la plupart de mes armures et la plupart des accessoires, parce que là c'est vrai que c'est une armure, mais on peut aussi se servir de Worbla pour tout ce qui est accessoires. Vous savez forcément dans les jeux vidéo ou dans des mangas, ils ont souvent des armes. Et le Worbla peut être très pratique à ce niveau-là. Moi je l'utilise par exemple quand j'ai besoin de faire une arme, je prends du polystyrène extrudé. C'est des grandes plaques de polystyrène. Je vais sculpter avec un cutter la forme de mon accessoire en fait. Et ensuite recouvrir de Worbla. Et là le polystyrène, forcément du polystyrène c'est du polystyrène, ça casse facilement. Une fois recouvert de Worbla, il est impec, il ne bougera pas, il est très très bien formé.